6 barrières qui empêchent que Dieu, qui nous empêchent d'écouter le Seigneur. Wiki iliyopita tuliweza kufunza ajili ya Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là le dimanche passé ici? Vifungo sita vinafanya tusiwezi kusikia sauti ya Mungu. Nous avons parlé des 6 barrières qui fait que nous ne puissions pas écouter le Seigneur. Tuliweza kuongea ajili ya vifungo sita vinafanya tusiwezi kusikia sauti ya Mungu. Et je suis vraiment ravi d'entendre le frère qui nous dit qu'il a écouté Dieu lui parler. Kwa kweli ninayo furaha nyingi kuweza kuona ndugu yetu alisema kwamba alisikia sauti ya Mungu ikimnenea. Alléluia. Amen. Cela montre que lorsque nous parlons des choses que le Saint-Esprit nous oriente pour que l'Église soit attentive. Kwa kweli tunapoona ushuhuda kama huo, tuna matumaini kwamba tunaongea maneno huwa tukiweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Dieu parle, mes frères et sœurs. Mungu anaongea. Seulement que nous sommes distraits, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de ne pas l'écouter. Mara nyingi huwa tukizubaa, alafu vitu vingi huwa vikituziwia tusiweze kusikia sauti ya Mungu. Et nous l'avons dit dimanche passé que si vous mettez en pratique ces choses, vous allez voir, vous allez vous-même écouter ce que Dieu vous parle. Na tuliweza kusema na uhakika kwamba tunapotumia hayo mambo masita, kwa kweli ni uhaki kwamba tutaenda kusikia sauti ya Mungu. Il y a quelqu'un qui peut me citer les barrières qui empêchent que nous puissions, pour ceux qui n'étaient pas là-bas, qui puissent aussi en profiter. Kwa wale hawakukuwa wiki napita, kwani kuna watu wanaweza kutunenea ile vifungo sita tulivyoweza kuongelea wiki napita. La première barrière qui fait que nous ne puissions pas écouter Dieu, c'est quoi? Oui? L'orgueil, c'était, oui, l'une des barrières, oui. Les distractions. Il y a beaucoup de distractions. Kuna mambo yakituzubaza, mambo mengi yanatuzubaza. Les téléphones, les réseaux sociaux, c'est pas moi, des musiques partout, des bruits partout. Cela fait que nous ne pouvons pas être attentifs et nous ne pouvons pas écouter le Seigneur. Il y a la troisième barrière. Il y a pile ni zambi. Il y a le péché, oui. Quatrième. Oui, maman. Tu as levé les doigts? Non. Kutokuwa na muda wa kuweza kuongea na Mungu. La première c'était la distraction, deuxième le péché, troisième l'orgueil, quatrième la fuite et la peur. Tu lis dans... Elle lit. Parce que tu as écrit, c'est bien. C'est aussi une bonne stratégie. Ne pas avoir le temps, avec le Seigneur. Et aussi l'intimité avec le Seigneur. C'est très important que nous ayons le temps avec le Seigneur. Moi, je n'ai pas lu. Moi, j'étais en train seulement de transmettre, mais je me rappelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons, malheureusement, je n'ai pas pu faire un PowerPoint, mais je vais vraiment faire ça rapidement. Nous allons parler sur un sujet que j'ai nommé « On ne maudit pas celui que Dieu a béni ». Hatuwezi kuweza On ne maudit pas, on ne maudit point celui que Dieu a béni. Haturuhusiwi kuweza kulaani mbarikiwa wa Mungu. Alléluia. Amen. Si on vous demande qu'est-ce que nous avons enseigné, vous pouvez seulement dire on ne maudit point celui que Dieu a béni. Hatulaani mbarikiwa wa Mungu. Et nous allons lire ça dans Nombre 22. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Hesabu. Ça sera, aujourd'hui nous allons parler d'une histoire biblique que nous allons prendre le temps d'analyser et puis aussi nous allons donner certains points théologiques pour nous permettre à comprendre comment est-ce que Dieu travaille dans notre vie. Tunaenda kuongelea ajili ya hadithi moja katika Biblia, alafu tutaenda kuingia kwa undani namna gani Mungu akiweza kubariki watu. Et ceux qui sont dans les réseaux sociaux, nous avons dit qu'il faudrait que les gens puissent lire ça parce que c'est une longue histoire. On n'aura pas le temps de lire tout. Mais on va essayer d'analyser l'histoire pour comprendre le message de Dieu. Wenye wako pamoja na sisi katika kundi la mtandao tulisema kwamba tuliweza kuweka hapo ili watu wasome ajili hatuwezi kuwa na muda wa kusoma hiyo hadithi yote. Alors je vais demander quelqu'un de nous lire dans Nombre 22. Vous allez lire du premier verset jusqu'au verset 10 et puis nous allons continuer. Aliyekuwa tayari tusomee kitabu cha Hesabu sura 22 sura ya mstari wa kwanza hadi 10. Les enfants d'Israël partirent et ils avaient dans les plaines de l'Or, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Voilà, fils de
Tzipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le peuple goûte la verdure des champs. Balak, fils de Tzipor, était alors roi de Moab. Il envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, habitant sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi son peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Verset 7. Oui. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, oui, sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tzipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Jusqu'au 10. Là, tu peux continuer jusqu'à ce qu'il me termine. Voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu n'iras point avec eux. Oui. Tu ne maudiras point. Tu ne maudiras point parce qu'ils sont bénis. Amen. 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 Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou lire l'histoire de Balak et Balaam. Sijui kwamba kuna baadhi yetu wameisha soma hii hadithi ya Balaki na Balaam. C'est une histoire qui peut être bien connue dans la Bible et nous l'avons peut-être entendu parler si Balak et Balaam. Ni hadithi inajulikana vizuri katika Biblia. Sijui kama wengi wetu tumeisha C'est une isoma. histoire qui prend presque 3 chapitres. Quand vous lisez dans Nombre 22, 23 et 24, vous allez lire à propos de cette histoire de Balak et Balaam. Ni hadithi inachukua hata vitabu vingi, labda kuanzia sura ya 22, 23 na 24 Et katika kitabu. je voudrais utiliser cette histoire pour que nous puissions apprendre quelque chose que nous avons besoin en tant qu'Église. Nilikuwa nataka tuweze kutumia hadithi hii ili tukaweze kuchukua mambo fulani ya muhimu Vous tunayohitaji. savez, l'histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire que Dieu nous a donnée pour que nous puissions apprendre de leur façon de faire avec Dieu, afin que nous puissions prendre conscience de comment aussi nous devons marcher avec Dieu. Hadithi ya wana wa Israeli ni hadithi watu tukiweza kupewa. Mungu alitutilia katika Biblia ili iweze kutusaidia kama vile mfano namna gani tunaweza kutembea pamoja na Et yeye. dans cette histoire, nous lisons, nous voyons les enfants d'Israël qui quittent l'Égypte. Ils sont prêts maintenant d'entrer dans la terre promise. Katika hadithi hii tunaona wana wa Israeli wakitoka katika nchi ya Misri tayari kuweza kuingia katika nchi Mungu aliweza kuwaahidia. Et là, ils font leur camp dans un lieu, dans des plaines de Moab. Alafu hapo wanaenda kujenga makao yao katika mahali kunaitwa katika mji wa Moab. C'était au-delà des Jourdain. Na hiyo ilikuwa ni ngambo ya pili ya Yordani. Donc ils étaient déjà face à face avec les Jéricho. Na hapo walikuwa kabisa kando wakiwa karibu ya Et Yeriko. maintenant, Moab, il y avait un roi qui dirigeait à cette époque, on l'appelait Balak. Katika wa Moabu walikuwa na mfalme mmoja alikuwa akiongoza hiyo nchi yao, alikuwa akiitwa Balak. Et Balak, lorsqu'il a trouvé qu'il a entendu d'ailleurs l'histoire d'Israël, lorsqu'il faisait des exploits, il combattait le peuple qui était devant eux.
alors il a trouvé vraiment que lorsque ce peuple va faire face avec son peuple, avec son royaume, il ne sera pas à mesure de le combattre. Na aliposoma hadithi ya wana wa Israeli, Balaki alijipata kwamba wakiweza kupokea na kuweza kupigana na wana wa Israeli, kwa kweli hawawezi kuwashinda. Ne confondez pas ces deux noms. Il y a Balak qui est le roi et il y a Balaam qui était le prophète. Balaki ndio alikuwa mfalme. Alors Balak c'est lui qui était le roi de Moab. Balaki ndio alikuwa mfalme wa Moab. Alors lorsque le roi de Moab a entendu qu'Israël venait passer par son royaume pour aller à la terre promise, il était effrayé, il avait peur. Alors il a trouvé des moyens pour qu'il puisse combattre Israël. Na aliposikia kwamba wana wa Israeli wanakuja kuweza kupita katika ufalme wake ili waweze kwenda ngambo ya pili, kwa kweli alishikwa na woga. Alors Balak s'est mesuré à trouver qu'avec mon armée, ça ne sera pas mesure de confronter Israël. Il faudrait utiliser une autre stratégie. Na alipoona kikosi cha jeshi alichokuwa nacho ilimtia woga, aliona kwamba kikosi chake hakiwezi kuweza kupigana na kikosi cha Waisraeli. Dans le pays voisin, il y avait un prophète qu'on appelait Balaam. Na alijua kwamba katika hiyo nchi ilikuwa jirani kulikuwa nabii anaitwa Balaam. Et ce prophète-là avait l'autorisation, avait l'autorité. Lorsqu'il bénit, les gens étaient bénis. Et lorsqu'il maudissait, les gens étaient maudissés. Na yeye alikuwa na uwezo kama anabariki watu wanabarikiwa na akiwalaani wanalaaniwa. Alors Balak a trouvé bon d'envoyer des messagers à Balaam pour l'appeler afin qu'il puisse venir dans son pays, dans son royaume et maudire Israël. Alafu Balaki akaweza kutuma wajumbe wende wakaweze kumuita Balaki aweze kuja kuweza kulaani wana wa Israeli. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons apprendre si on ne maudit pas celui que Dieu a béni. Na ndio maana tunaenda kujifunza neno linasema kwamba hatuwezi kulaani watu tayari wamebarikiwa na Mungu. J'ai trouvé dans l'église, nous avons les enfants de Dieu qui ne savent pas qu'est-ce que veut dire être enfant de Dieu et qu'est-ce que veut dire être en Christ. Kuna watu wengi wako ndani ya makanisa hawajui tofauti wao katika kuitwa kuwa mwana wa Mungu na kuwa Mkristo. La Bible nous appelle des bénis. Nous sommes bénis. Neno la Mungu linatuita sisi kwa kuwa wabarikiwa. En Christ nous sommes bénis. Ndani ya Kristo sisi tuko wabarikiwa. Quand vous lisez dans Ephésiens 1 chapitre 1 donc verset 3, la Bible nous appelle, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Katika Waefeso wa kwanza neno la Mungu linatuita sisi kwamba sisi tuko watu tunaopata baraka tofauti. En Christ nous sommes bénis de toutes des bénédictions spirituelles. Ndani ya Kristo sisi tuko na baraka zote tofauti tunaweza kupata. C'est-à-dire lorsque vous venez à Jésus-Christ, tunapokuja kwa Kristo et vous croyez à Christ, na tunamwamini et que vous êtes baptisé, na unabatizwa, et que vous participez à la table du Seigneur, na kila mara wewe unakuja kuweza kuchangia katika meza ya Bwana. c'est très important ce que je dis. Ya muhimu hii niko naongea. Parce que lorsqu'on est baptisé, unapobatizwa on meurt avec Christ. Tunakufa pamoja na Kristo. On est enseveli avec Christ. Tunazikwa na Kristo. Et on ressuscite avec Christ. Alafu tunafufuka naye. Et là nous recevons une nouvelle vie. Na hapo tunapewa maisha mapya. Alléluia. Amen. Nous recevons une nouvelle vie. Tunapewa maisha mapya. Et lorsque nous avons une nouvelle vie, tunapopata hiyo maisha mapya, donc notre façon de vivre, maisha yetu sisi, et notre façon d'être mené par d'autres personnes, na maisha ya kuweza kupelekwa na watu wengine change. Hiyo inabadilishwa. Alléluia. Amen. Et chaque fois que nous partageons la table du Seigneur, na kila mara tunapogawa na kumega mkate pamoja na Kristo, c'est-à-dire que nous renouvelons notre alliance avec le Seigneur. Sisi tunakuwa tukiweza kujenga tena agano yetu pamoja na Kristo. Nous sommes dans une alliance avec le Seigneur. Tuko katika ule muungano pamoja na Kristo. Lorsque nous sommes dans une alliance avec le Seigneur, na tuko katika ule muungano na Kristo, il n'y a plus une autre alliance qui peut avoir d'effet sur notre vie. Hakuna ingine muungano wowote unaweza kuwa na nguvu katika maisha yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis les alliances familiales, oh, les alliances ancestrales, c'est pas moi la force diabolique. Toutes ces choses-là n'ont plus d'effet sur nous lorsque nous sommes. Mambo yote tulikuwa tukifungwa nayo kale tunapokuwa ndani ya Kristo, yote hayana nafasi katika maisha yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons dans une ignorance dans l'église. Sisi tunaishi katika ile maisha ya kutokujua ndani ya kanisa. Les enfants de Dieu vivent dans une peur
alors qu'il devrait marcher la tête haute. Sisi kama vile wana wa Mungu tunaishi maisha ya uoga, na sisi tulikuwa ni watu wa kuweza kusimama imara. Alors, Balak lui a trouvé bon de faire recours à Balaam. Balaki aliweza kuona vema na bora kuweza kutafuta msaada Parce que kwa Balaam était un prophète. Ajili Balaamu alikuwa ni mjumbe wa Mungu. Alikuwa nabii. Nabii. Alors, celui qu'il maudissait, la personne était maudite. Na yeye alikuwa na ile uwezo wa kuweza kulaani mtu. Et celui qu'il bénissait, la personne était bénie. Alikuwa na uwezo wa kubariki mtu. Alors, le roi Balak a fait recours à Balaam pour qu'il puisse venir maudire Israël. Alafu yo mfalme akaweza kukimbilia Balaamu ili aweze kuja kulaani wana wa Israeli. L'Israël sera maudit, donc ils n'auront pas la force de combattre avec son armée. Ajili aliweza kuelewa kwamba Waisraeli wanapolaaniwa hawatakuwa tena na nguvu ya kuja kupigana na yeye. Il sera en mesure de les déloger et de les combattre et les déloger dans son territoire. Na atakuwa na ile uwezo wa kuweza kuwapiganisha na kuweza kuwafukuza katika ufalme wake. C'est maintenant que lorsque nous lisons cette histoire, tunaposoma hadithi hii, Balak envoie des messagers à Balaam. Alafu Balaki akaweza kutuma wajumbe kwa Balaam. Et Balaam leur dit, attendez-moi ici, la nuit nous allons parler, je vais attendre ce que Dieu va me dire. Alafu Balaam akawaahidi waweze kubaki hapo, alafu jioni ama usiku atangoja asikie sauti ya Mungu. Mais la réponse de Dieu était, Balaam, tu n'iras pas avec eux. Alafu sauti ya Mungu ikaja ikamwambia kwamba wewe Balaamu huwezi kwenda pamoja na wao. Pourquoi? Parce que tu ne maudiras point ces peuples car ils sont déjà bénis. Ajili wewe huna uwezo wa kwenda kuweza kulaani hiyo taifa lenyewe limebarikiwa. Et lorsque Balaam a donné le message à ses messagers à Balak pour dire au roi que je ne peux pas venir parce que Dieu m'a interdit de venir avec eux. Alafu Balaamu alipoweza kuongea na wao wajumbe wa Balaki kwamba siwezi kwenda pamoja na moyo ajili Mungu alinikataza. Balak, le roi de Moab, n'était pas content. Alafu Balaki mfalme wa Moabu hakufurahia hiyo. Il a envoyé encore d'autres messagers à Balaam. Akatuma wajumbe wengine kwa Balaam. Cette fois-ci, il a envoyé des dignitaires, des gens qui étaient des dignitaires de son royaume. Alafu nafasi hii aliweza kutuma watu wakuu katika ufalme wake. Et il a promis beaucoup de choses à Balaam lorsqu'il pourrait venir. Alafu akamwahidi Balaamu mambo makuu akikuja kuweza kulaani wana wa Israeli. Il a promis même l'honneur royal. Akamwahidi kuweza kumpatia ukuu katika ufalme wake. Il aura de l'or, de l'argent, de tout ce qu'il veut. Akamwahidi kuweza kumpatia fedha na mali mengine. À condition que Balaam accepte de venir à Moab pour maudire Israël. Lakini kwanza Balaamu akubali kuja kuweza kulaani wana wa Israeli. Alléluia. Amen. Je vais vous dire ce matin. Acha niwaambie asubuhi ya leo. Les ennemis vont chercher des renforts pour venir te dénuire. Maadui zako wataenda kutafuta mahali ya kwenda kutafuta ukingo ili waje wakulaani. Ils vont demander d'autres personnes qui ont des puissances plus que pour qu'ils puissent faire des choses pour te dénuire. Watakaoshindwa huku wataenda kutafuta kingine kikosi kilichokuwa na nguvu ingine tena waje waweze kukulaani. Mais Dieu ne va pas permettre que cela puisse t'arriver. Lakini Mungu hawezi kuruhusu kwamba hiyo ikufikie. Parce que vous êtes déjà béni en Jésus-Christ. Ajili wewe tayari umebarikiwa ndani ya Kristo. Alléluia. Amen. Peu importe les renforts qu'ils vont chercher. Haijalishi vikosi gani wataenda kukuletea. Vous savez, on me disait une histoire que il y a quelqu'un qui envoyait l'argent en Afrique. Unajua niliweza kupata hadithi moja kwamba kuna mtu alikuwa akitumia pesa wa ndugu zake huko kwetu. Alors ces frères là ont commencé maintenant à utiliser l'argent qu'ils les envoyaient. Alafu wao ndugu zake wakaanza kutumia hizo pesa wao akiweza kuwatumia. Pour aller au marabout. Ajili uende kuweza kwenda kuwafumu. Pour faire quelque chose, l'homme ne puisse pas avoir une bonne vie ici en Europe. Ili waweze kuja kuweza kufunga ndugu yao asiweze kupata maisha mazuri hapa Ulaya. Angalia namna gani sisi wanadamu tuko wabaya. Mtu mwenye uko nasaidia na anatumia huyo msaada wenyewe unamtumia ili aweze kutendea mabaya. Acha niwaambie siku ya leo. Kama uko ndani ya Kristo, hiyo haiwezi kuwa nafasi ajili ya maisha yako. Huwezi kulaani tayari mtu amebariki. Amen. On ne peut pas maudire celui qui est déjà béni en Christ. Hauwezi kulaani mtu mwenye amebarikiwa ndani ya Kristo. Tout ce qu'ils peuvent faire. Haijalishi mambo gani wanaweza kuyafanya. Recherche diabolique qu'ils peuvent faire. Haijalishi mambo gani anaweza kufanya asiyowezekana. Si vous êtes en Christ, lakini kama uko ndani ya Kristo et que vous vivez en Christ, na unaishi ndani ya Kristo, Dieu lui-même va te
combattre à ta place. Mungu mwenyewe ataenda kupigana na nafasi yako. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas là-bas. Mungu akamwambia Balaamu kwamba wewe hutaenda huko. Je l'ai déjà béni. Ajini taifa hilo tayari mimi nimelibariki. Pour dire quelqu'un qui est déjà béni. Huwezi kulaani mtu tayari amebarikiwa. Balak n'a pas compris. Alafu Balaki Il n'a hakuelewa. pas compris comment est-ce que Dieu fonctionne. Na hakuelewa namna gani Il Mungu a envoyé akitumika. encore le deuxième Akatuma message. watu wengine wa pili. Et cette fois-ci, Balaam, avec des promesses qu'il a eues, il a dit non, il faut aller. Alafu nafasi hii ajili Balaamu aliweza kuona ahadi nyingi alipewa Mais na avant mfalme. d'aller, Akasema il a nitaenda. dit, je vais encore demander à Dieu s'il va me permettre d'aller avec lui. Lakini mbele ya kwenda akasema basi mnipatane na nafasi niweze kuongea na Mungu kama Mungu ataniruhusu kwenda huko. Et Dieu, le matin, la nuit vient, il parle à Balaam, il lui dit, tu vas partir. Alafu Mungu akamwambia Balaamu nenda. Dieu déjà, la première fois, l'a empêché de partir. Mara ya kwanza Mungu Mais alimkataza, Balaam insiste avec lakini le yeye message qui vient. akasisitiza. Dieu lui dit, tu peux partir. Mungu akamruhusu kwenda. Alléluia. Amen. Cette histoire-là, vous allez lire dans tous les versets 22, chapitre 22, 23, 24. Je vais prendre en général, mais vous pouvez lire ça à la maison. Hadithi hii mnapokuwa nafasi nyumbani muisome sura ya 22, 23 na 24. Alléluia. Amen. Alors, le matin, Balaam, le prophète, se prépare avec l'ânesse. Il veut maintenant partir ensemble avec les messagers. Alafu asubuhi nabii Balaamu akajitayarisha kuweza kwenda na watu wake wende Il veut aller kwenda. maintenant maudire Israël. Anataka kwenda kuweza kulaani wana wa Avec la Israeli. promesse de l'or, de l'argent et de l'honneur royal, il est prêt maintenant pour aller. Ajili ya vitu vingi, ahadi nyingi za ulimwengu Bien huu sûr, Dieu lui alimwahidia, a anaenda dit, kulaani Dieu watu. lui a dit la nuit que tu peux partir. Na Mungu aliweza kumruhusu usiku Mais aseme le aende. fait qu'il a insisté, lui pensait que Dieu était content avec ça. Lakini kuona jinsi yeye aliweza kusisitiza akafikiria kwamba Mungu amefurahia hiyo jambo. Mais cela a suscité la colère de Dieu. Na hiyo iliweza kupandisha hasira ya Mungu. Alors le matin, Balaam se prépare avec l'ânesse. Alafu asubuhi Balaamu yuko anajitajarisha, Il part maintenant avec les messagers. anaenda na wao wajumbe. Arrivé dans son chemin, Kuweza kufika kati ya njia, Dieu a envoyé un ange. alafu Mungu akatuma Je pense que c'est akatuma malaika wake. Cette partie de l'histoire-là que nous connaissons très bien. Na hiyo ndio mahali kabisa hii Alors, hadithi pendant watu que Balaam partait avec son ânesse, alafu hiyo wakati Balaamu alikuwa akienda na hiyo punda yake, alors l'ânesse a vu déjà un ange devant. alafu hiyo punda ikaona malaika wa Mungu mbele. Parce que Dieu a envoyé un ange pour arrêter, pour barrer la route à Balaam d'aller maudire. Ajili Mungu aliweza kutuma hiyo malaika wake aweze kuzuia hiyo punda isiondoke. Alléluia. Amen. Je viens vous dire ce matin, Acha nikwambie asubuhi ya leo, Dieu va envoyer des anges Mungu ataenda kutumia malaika pour barrer la route à ceux qui vont venir. ili akaweze kuziwia njia ya maadui wako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est là pour nous, mes frères et sœurs. Mungu iko hapa ajili yetu, La upande Bible nous wetu. dit que les anges de l'Éternel campent aux alentours de ceux qui croient en Dieu. Neno la Mungu linatuhakikishia kwamba malaika wa Mungu wako hapo kuweza kutulinda ya wale wote maadui wetu wanakuja kutupiganisha. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas avoir peur. Tusiogopi. Moi, je suis vraiment content de voir les enfants de Dieu qui ont peur. Mimi mara nyingi huwa nikiweza kukasirika kuona wana wa Mungu Peu tunajaa importe uoga. les choses qui peuvent arriver. Haijalishi mambo yanaweza Vous devez kufikia. avoir une garantie. Ni lazima uweze kuwa na ule Il y a ushuhuda toujours les anges protecteurs kwamba qui uko na campent. malaika walinzi huwa wakiweza kuzunguka. C'est ainsi que Balaam continue avec son voyage. Alafu Balaamu akaendelea na Il njia fait son yake. voyage pour aller maudire Israël. Alipokuwa katika njia ajili enda akaweza kulaani wana wa Israeli. Alors Dieu envoya un ange. Alafu Mungu akamtumia malaika. Mais ce qui était bizarre, c'est l'ânesse qui voit l'ange, mais Balaam pouvait pas Lakini voir. la ajabu ni kwamba punda iliona malaika wa Mungu, lakini Balaamu hakuona hiyo malaika. Lorsque c'est pas moi, l'ânesse a vu Balaam, Alafu wakati punda hiyo iliweza kuona malaika, elle a décidé de se retourner. ikazunguka ikaweza kupatia malaika wa Mungu mgongo. Maintenant, Balaam a commencé à... Alafu Balaamu akaanza kuweza kupiga ile punda La Bible nous dit iondoke. qu'il a fouetté l'ânesse 3 fois. Alafu neno la Mungu linatokisha kwamba alichapa ile punda mara tatu. Jusqu'à ce que Dieu a permis maintenant que Balaam puisse voir l'ange. Alafu Mungu akaruhusu kwa ajili Balaamu alikuwa haoni malaika. Mungu akamfunua macho aone hiyo malaika. Avant même que les yeux de Balaam soient ouverts, Kabla ya macho yake kuweza kufunguka, Dieu a ouvert
la bouche de l'ânesse. Alafu Mungu akaweza kufungua kinywa cha yule punda. L'ânesse a commencé maintenant à parler avec Balaam. Alafu ile punda Alléluia. ikaanza kuongea na Balaamu mwenyewe. Alléluia. Amen. Dieu a permis maintenant que l'ânesse elle-même puisse parler à Balaam. Alafu Mungu akaruhusu kwamba ile punda iweze kumwongelea, kuweze kupatia ujumbe Balaamu. Et je viens aujourd'hui vous dire quelque chose. Ninakuja siku ya leo kuambia, Dieu va faire quelque chose qui va confondre tes ennemis. alafu Mungu ataenda kufanya jambo la Il kuweza va kuchanganya diviser maadui tes wako. ennemis jusqu'à ce qu'il y aura parmi eux qui vont commencer maintenant à défendre votre cause. Ataenda kuwagawa kati yao ili waweze kuwa wamoja, Hallelujah. waweze kukutetea Dieu wewe. va diviser les ennemis Mungu ataenda kugawa maadui jusqu'à ce yako qu'il y aura des ennemis. ili kuweze kuwa Ils wamoja wao seront au maadui, lieu que tu puisses te condamner. kuliko kusema waweze Ce sont kukuhukumu. eux-mêmes qui vont encore défendre ta Ni cause. wao wataenda kuweza kutetea. Parce que notre Dieu peut tout ce que nous ne pouvons pas faire. Ajili Mungu wetu anaweza yote, sisi hatuwezi. Alléluia. Amen. Si Dieu a fait ouvert la bouche de l'ânesse parler à Balaam, Kama Mungu anaweza kufungua kinywa cha punda kuweza il va ouvrir kumnenea les bouches Balaamu, des ennemis pour te défendre. ataenda kufungua vinywa vya maadui wako Dieu waweze a le kutetea. pouvoir d'ouvrir la bouche de tes ennemis. Mungu iko na uwezo wa kuweza kufungua vinywa vya maadui wako kuweza kutetea. Alléluia. Amen. Et c'était une chose que Balaam n'a jamais observée. Na hiyo ilikuwa ni jambo Balaamu aliwahi bado kuona ndani ya maisha yake. L'ânesse qui lui pose la question, Alafu ile punda ikamuuliza, pourquoi tu me bats, tu me fouettes? kwa nini unanipiga? Est-ce que je ne suis pas avec toi beaucoup d'années? Mimi siko pamoja na wewe Est-ce miaka qu'il y a un jour que mingi. je t'avais déjà fait des choses pareilles? Kuna siku niweza kutendea jambo kama hili. Et Balaam qui dit, Balaamu akamjibia, d'ailleurs si j'avais l'épée, na kweli kwamba ningekuwa na upanga j'allais te poignarder ningelikuchoma hiyo upanga na uweze kufa, parce que tu ne veux pas respecter. ajili hautaki kuheshimu mimi maneno C'est nikikwambia. maintenant que Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Alafu ni hapo sasa Mungu aliweza C'est kufungua maintenant que macho ya Balaam a Balaamu. vu maintenant l'ange. qui Alafu s'était- Balaamu akaweza kuona malaika wa Mungu, Et l'ange qui lui pose la question, na malaika wa Mungu akamuuliza, pourquoi tu as fouetté cette kwa nini bête? umechapa huyu mnyama? Alléluia. Amen. Dieu va envoyer des anges pour votre cause. Mungu ataenda kutuma malaika ajili ya T'inquiète pas, kutetea. peu importe la situation qui vous arrive, mes frères et Haijalishi sœurs, shida huo ukipitia, Dieu est au contrôle. Mungu iko hapo Vous anashughulika savez, il ajili y ya a une hiyo. histoire que je vous ai toujours dit ici dans cette église. Kuna hadithi moja huwa nikizoea kuweza kuongea On n'a hapa, pas suffisamment de temps, nous avons des ni ajili fouilles. hatuna muda. Lorsque j'ai terminé mes études, Wakati niliweza kumaliza masomo yangu hapa j'ai Denmark, décidé d'aller au village pour enseigner. niliweza kuweza kwenda katika kijiji ili nikaweze kwenda kuhubiri. J'avais beaucoup de soucis de mes frères qui n'avaient pas vraiment. Dans notre village, il y avait seulement l'école primaire, mais il n'y avait pas de gens qui voulaient enseigner là-bas. Na nilikuwa na ile uchungu kuona katika kijiji chetu kulikuwa shule, lakini kulikuwa watu wengi walikuwa wanahitaji kuweza kufunza huko. Alors je me suis dit, je vais faire sacrifice. J'ai quitté la ville où j'ai terminé mes études. Je suis allé au village pour commencer à enseigner. Alafu nikasema kwamba hapana, mimi ninapomaliza hapa, ilikuwa ni hapa ama ni nyumbani? Nyumbani. Donc sio hapa, ni nyumbani mahali alikuwa. Alipomaliza masomo akataka uweze kwenda kijijini mahali alizaliwa ili aende kaweze kufunza Vous huko. savez, au village, la sorcellerie là-bas, c'est Na tunajua sisi wote vijiji vya kwetu nyumbani tunajua ulozi huko ni ajabu. Des ans après, Kisha miaka miwili, parce que je ne sais pas si, parce que je suis de la famille royale dans ce village. ajili mimi kabisa, ukiniona mimi kwa hicho kijiji nilikuwa mimi niko katika familia ya kifalme. Il y a une certaine jalousie, ils ont peur parce que peut-être il a étudié demain, c'est peut-être lui qui peut venir nous dominer. La famille, des choses pareilles. Alafu kukakuwa hiyo kama vile kitu kama vile wivu, watu wanakuwa wanatunga mawazo mengi sana ajili ya kunipiganisha. Dans le monde de sorcellerie, ils ont commencé maintenant à faire des complots pour me tuer. Alafu katika hiyo ulimwengu wa giza wakaanza kufanya mambo ili waweze kunipiganisha, waweze kuniua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une histoire vraie que je suis en train de vous dire. Na hii ni maisha ya kweli huwa nikiweza kuambia. Je suis en train de corriger le cahier. Le Mimi soir, nilikuwa nikikaa nikiweza wakati wa mtihani niko nafanya mitihani ya watoto, le cahier de mes élèves. niko naandaa mitihani ya watoto. Je vois un papa qui vient. Alafu nikaona baba mmoja anakuja, Il me demande,
si tu peux, je peux les payer une bouteille d'alcool de palme. Alafu baba ule akaniomba kwamba niweze kumnunulia ile pombe ya asili ya kwetu nyumbani. J'appelle un élève, je l'envoie, va acheter une bouteille. Alafu nikampatia pesa, nikamtuma mtu, nikasema mwende kumnunulia. Boire là-bas, moi je suis ici sur la chaise en train de corriger. Alafu yeye akakaa na ile pombe yake huko, mimi niko nafanya kazi yangu. Il me demande encore une autre bouteille. Alafu akaniomba chupa lingine. J'ai dit, c'est étrange ça. Alors j'appelle encore l'enfant. Il achète une deuxième bouteille. Alafu nikatuma tena mtoto ajili niomba chupa la pili, nikatuma mtoto nikasema nenda kumnunulia chupa lingine. Il commence à boire la deuxième bouteille. Alafu alipoanza kuanza kukunywa chupa la pili, il commence maintenant à me dire des choses. Alafu akaanza kutamka maneno. La chose qu'il m'a dit, il dit j'étais son grand frère mais il était un vieillard, mais j'étais son grand frère. Katika familia yetu yeye alikuwa kama vile ni mkubwa kwangu. Il me dit, grand frère, n'ayez pas peur. Akanambia kaka yangu usiogopi. Il y a des gens qui veulent te faire te nourrir ici. Moi, mais je te dis, nous sommes ici, nous n'allons pas les permettre. Alafu akanambia kwamba kuna watu hapa wako wanakupiganisha na wako na mpango fulani, lakini usiogopi, sisi tuko hapa. Tu ne peux pas comprendre, tu t'es donné, tu as quitté, tu allais rester aussi en ville, mais tu es venu ici pour aider nos enfants, pour étudier, mais on ne peut pas voir pourquoi on va te déterminer. N'ayez pas peur, nous sommes ici. Et personne ne va pas te bouger. Hatuelewi kwa nini wewe ulitoka katika kizungu unakuja kuweza kujipatia na muda wa kuja kufunza watoto wetu, alafu waweze kukuua. Usiogopi, sisi tuko hapa ajili yako. Je me souviens, le février de cette année-là, j'ai été tellement malade jusqu'à ce que j'allais périr la vie. Na ninakumbuka kwamba mwezi wa pili wa mwaka huo kwa kweli niligonjwa sana karibu kufa. Mais à partir de cela, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui passait maintenant. Na kupitia hiyo nilifika naelewa kwamba kuna jambo fulani walikitendeka. Mais les années n'ont pas passé avant que la guerre arrive. Lakini kuliweza kupitika miaka michache tu kabla vita iingie huko. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ninataka kuambia nini? Les ennemis peuvent faire des complots. Watu maadui wako wanaweza kufanya mipango mibaya juu yako. Wanaweza kutia mipango mibaya juu yako. Dieu va se citer parmi les ennemis. Lakini Mungu atatumia wao maadui zako. Qui vont confondre, qui vont défendre votre cause. Watu wataenda kuwachanganya, kuna watu wataanza kutetea. Dieu va se citer la division parmi les ennemis. Mungu ataenda kuwagawanya maadui zako. Wao wenyewe waweze kuuana kati yao. Parce que Dieu peut faire tout pour ceux ajili Mungu anaweza kufanya yote kwa wale wanaomwamini. Parce qu'on ne maudit pas ceux qui sont déjà bénis. Ajili hairuhusiwi kuweza kulaani mbarikiwa wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez l'histoire de Balaam, comment ça s'est terminé? Tunajua kweli hadithi ya Balaam ilipitika je? Balaam est allé avec les rois. Balaam alienda pamoja na mfalme. Et ils ont monté des hôtels. Waliweza kuishi wakaweza kujenga altari fulani. La Bible me dit que Balaam pour la première fois il a établi 7 hôtels. Na neno la Mungu linatukishia kwamba Balaamu aliweza kujenga altare 7. Et il a fait des sacrifices. Na akaweza kutoa matoleo. Mais au lieu qu'il puisse maintenant prononcer des mots de malédiction contre Israël. Kuliko yeye kuweza kutamka maneno ya kuweza kulaani taifa la Israeli. Parce que Dieu lui avait déjà donné les consignes. Ajili Mungu alikuwa tayari ameweza kumuonesha vitu fulani. Comme tu vas partir avec ces gens. Utakapoenda na watu hao. Mais tu ne feras que répéter les paroles que moi-même je vais te mettre. Utafanya wewe uweze kutamka maneno mimi mwenyewe nitakuongoza. C'est maintenant que Balaam arrive là-bas. Balaam akafika mahali hiyo. Il voit les camps des Israéliens là-bas. Akaona nyumba za Waisraeli zimejengwa hema. Akaona kama ni wengi. Mais au lieu que Balaam maintenant puisse commencer à parler des choses de la malédiction contre Israël. Kuliko sasa Balaam kuweza kutamka maneno ya laana ajili ya taifa la Israeli. Balaam maintenant commence encore à bénir Israël. Akaanza kutamka maneno ya baraka ajili ya Waisraeli. Lui qui a été recruté pour venir maudire Israël. Yeye aliyechaguliwa kuweza kuja kulaani taifa la Israeli. Maintenant c'est le contraire de sa mission. Lakini Mungu aliweza kufanya kinyume na ule ujumbe. Akaanza kubariki Israeli. Akaanza kuwabariki. Akaanza kutamka maneno na maneno ya baraka ajili ya taifa la Israeli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On
on est béni, on ne maudit pas ceux qui sont bénis. hawalaani wabarikiwa wa Mungu. Et nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nasi tuko ndani ya Kristo, sisi ni wabarikiwa. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Sisi tuko wabarikiwa ndani ya Et si nous Kristo. sommes bénis en Na Jésus-Christ, kama tuko wabarikiwa il ndani n'y ya a Kristo, personne et personne sur cette terre hakuna mtu mmoja kwa hii ulimwengu huu qui a les mots de malédiction contre nous. anayeruhusiwa kuweza kutamka maneno ya laana Sauf juu que yetu. nous avons l'église où les gens sont ignorants. Labda tuna makanisa watu hawajui. Alors, Amen. quand j'entends les gens parler de lieux, de liens familiaux, c'est pas moi, des liens ancestraux, c'est pas moi, je me demande est-ce que le monde est en Christ? Tunaposikia watu wao wakiongea ajili ya vifungo mbalimbali vinavyovifunga ajili ya familia zao, mara nyingi watu kijiuliza kweli hawa watu ni wa Kristo? Peu importe quels sont les liens que ta famille a fait. Haijalishi vifungo mbalimbali familia yako Peu importe les ilikufanyia. engagements que tes ancêtres, tes parents ont fait. Haijalishi vifungo mbalimbali hata watu katika familia yako vizazi na vizazi Une waliweza fois tu kuingia as ndani. reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Lakini ulipompokea Yesu Kristo kuwa mfalme et na que mwokozi vous wako, vivez une vie qui le plaît, na unaishi maisha ya et que tu kumfurahisha, as été baptisé, na et ulibatizwa, que tu participes à la table du Seigneur chaque unashirikia fois katika qu'on meza ya passe, Bwana kila wakati, tu es sur une nouvelle alliance. wewe uko katika kifungo kingine kipya. Nous sommes les enfants des promesses. Sisi tuko wana wa ahadi. Et les enfants des promesses sont les enfants de la bénédiction. Wana wa ahadi ni wana wa Nous baraka. sommes sous une nouvelle alliance. Tuko chini ya Il n'y kifungo a plus kipya. une autre alliance qui peut avoir effet sur nous. Hakuna kingine kifungo kinaweza kuwa Parce na que mamlaka l'alliance que juu nous avons yetu. faite avec Jésus, Ajili kifungo tulifanya na Yesu Kristo, hiyo ni C'est la kuu. puissante Ni alliance kuu que inapokuwa nous na faisons mamlaka, hakuna yeyote wa Alors il n'y kuzuia. a aucune autre alliance Na hakuwezi kuwa qui a kifungo la puissance kingine contre l'alliance que nous inapokuwa sommes. na nguvu kuzidi kifungo cha kuwa ndani ya Kristo. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma chère. Amen. Yeah. Oui. Nous sommes bénis par Dieu. Sisi tumebarikiwa na En Kristo. Jésus, nous sommes bénis. Ndani ya Yesu Kristo sisi Et lorsqu'on est tumebarikiwa. béni, Tunapobarikiwa on est béni. sisi tuko Quand on wabarikiwa. est béni, c'est pour à jamais. Tunapobarikiwa tunabarikiwa kwa milele. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes bénis, Na il n'y tunapobarikiwa a plus personne qui peut nous maudire. hakuna yeyote yule Parce qu'on atakayekuja ne peut pas maudire kutulaani. ce que Dieu a béni. Ajili hauwezi kulaani chenye Mungu amebariki. Balak savait que peut-être parce qu'il a l'habitude, Balaam a l'habitude de maudire d'autres personnes. Balaki alifikiria kwamba Balamu iko na ile desturi ya kwenda kulaani watu wengine. Amesani. Amesani. Fosi. Alléluia. Amen. Amesani ko anazoea kulaani watu wengine. Alisha il est habitué maintenant à maudire les Vous gens. savez, il y a même des gens de sorciers ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe qui. Kuna hata wengine warozi wanafikiria kwamba wanaweza kufanya tu mambo wanayotoka kwa watu Mais il y a wengine, des gens qu'on ne peut pas toucher. lakini kuna watu wenyewe Il y a des hawaguswi. gens quand tu touches, Kuna tu watu crées un amour quand unapogusa même. unaenda kujiletea shida. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a Amen. des gens que tu ne peux pas toucher. Kuna watu wenyewe wagusiwi. Vous savez, l'ennemi va nous faire montrer qu'il est puissant, il peut nous faire, c'est pour nous effrayer. C'est le système de Unajua kwamba l'ennemi. shetani iko na ule mpango wa kututia si woga ajili ya tutetemeshe, lakini hana nguvu. Mais il n'a rien contre nous. Hana nguvu ajili yetu. Parce que nous sommes bénis. Ajili sisi ni Je wabarikiwa. voudrais qu'on puisse lire rapidement. Oh, c'est déjà passé les 2 minutes. Yeah, Oh, mon ça- Dieu. ça, je m'écoute. Lisons alors les derniers versets. Nous lisons vraiment dans Romains. Tunasoma mstari wa Et mwisho katika kitabu cha Warumi, je vais conclure. alafu tunamalizia Quelqu'un nous hapo. lit dans Romains 8, 31 à 37. Warumi sura ya 8 mstari wa 31. Romains 8, Yeah. oui, 31 à 37. 31 hadi 37. Il y aura une longue lecture, mais je vais prendre seulement 3 lignes et puis nous allons terminer. Ni Que dirons-nous donc à historia ndefu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Je vais conclure par dire les mêmes mots que Paul a dit. Que dirons-nous maintenant pour ces choses que nous avons parlé? Tuseme nini ajili ya mambo hii tumeongelea? Oui? si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, si Dieu est pour nous,
qui peut être contre nous? Kama Mungu iko upande wetu, nani atatupinga? Nani atakuwa upande mwingine? Qui? Nani? Qu'est-ce que tu penses qui peut être contre toi si Dieu est pour toi? Nani mwenye ataenda upande mwingine kinyume na wewe kama Mungu iko upande wako? Lui qui n'a point épargné son propre fils, Oui, continue. mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui Wateule. Qui va t'accuser lorsque vous êtes élu de Dieu? Nani ataenda kushutumu wewe mteule wa Mungu? Continue. Qui les condamnera? Nani atakuhukumu? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Oui. Et il est intercédé pour nous. Il est en train d'intercéder pour nous. Amen. Tu nous sépareras de l'amour de Christ. C'est juste à 37. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort pour les jours. Amen. Amen. C'est jusqu'à combien là-bas? On nous regarde comme des filles destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que lui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Amen. On peut se limiter par là. Ici, il y a quelque chose que je voudrais qu'on puisse attirer votre attention pour conclure. Kuna jambo hapa lenye nataka sisi wote Paul tuweze est kuwa en train makini. de s'interroger ici dans ce passage. Paulo iko naweza kujiuliza mwenyewe katika Il dit, somo qu'est-ce hili. que nous allons dire à l'égard de toutes ces choses? Tuseme nini katika mambo haya Si yote? Dieu est pour nous, Kama Mungu iko upande wetu, qui sera contre nous? nani atakuwa juu yetu? Alléluia. Amen. Si vous avez Dieu, mes frères et sœurs, Ndugu zangu, kama tuko na Mungu, personne ne peut être contre toi. hakuna mtu anaweza kuwa kinyume chetu. Qui peut condamner celui que Dieu avait déjà béni? Nani anaweza kuhukumu mtu mwenye Mungu tayari Qui amebariki? peut maudire celui que Dieu a déjà béni? Nani anaweza kulaani mbarikiwa wa Mungu? Personne. Hakuna. Il se demande encore, il dit que qui peut aussi accuser les élus de Dieu? Nani anaweza tena kuhukumu wateule wa Mungu? Mais dans toutes ces choses, Katika mambo haya yote, il conclut par dire que nous sommes plus que le vainqueur. anamalizia akisema kwamba sisi ni washindi juu ya washindi Par celui qui nous a aimés. katika yule aliyetupenda. Dans tous tes combats, mes frères et sœurs, Katika vita vyote, ndugu zangu, comme je l'ai toujours dit, ce Kama n'est jinsi pas à naongea, dire que nous n'allons pas subir des combats. si kusema kwamba sisi hatutapata vita. Nous avons reçu un combat dans la famille, Tumepata vita ndani ya comme familia, maman avait témoigné. kama gisi mama aliweza Parce kushuhudia, que si pouvait manquer d'emploi, ça pourrait affecter toute la famille. na kama angelikosa kazi Ça ingelikuwa pourrait ni shida kwa affecter même familia ma vie yote, hata personnelle. maisha yangu Ça pourrait d'une manière ou d'une autre affecter l'église. ingeweza hata kuweza kukugusa na kanisa. Alléluia. Amen. Mais parce que nous savons que nous sommes des vainqueurs plus que les vainqueurs, Lakini tunajua kwamba sisi ni washindi juu nous ya savons que washindi. les combats seront toujours là. Tunajua kwamba vita viko, Mais nous serons toujours des vainqueurs. lakini sisi tutakuwa washindi Parce que nous avons Jésus. ajili tuko na Kristo. Alléluia. Amen. Alors je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Ninataka niwaambie jambo moja En ndugu Jésus, nous zangu. sommes bénis. Ndani ya Yesu Kristo sisi tu Nous sommes wabarikiwa. bénis en Jésus-Christ. Sisi tunabarikiwa ndani ya Et la Yesu. Bible me dit de toutes les bénédictions spirituelles. Na neno la Mungu linatuhakikishia kwamba sisi tunapata baraka za kila aina. Et si nous sommes bénis en Na Jésus-Christ, sisi kama tunabarikiwa ndani ya Yesu il n'y a Kristo, personne qui peut nous condamner. hakuna mtu yoyote wa Il n'y a kutuhukumu. personne qui peut maudire. Hakuna yoyote yule wa kutulaani. Parce qu'on ne maudit pas ce que Dieu a déjà. Ajili hakuna wa kulaani mbarikiwa. Que Dieu vous bénisse. Acha Mungu atubariki. Et Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Vraiment, restons fidèles à Dieu, restons attachés à Dieu et combattre les grands bénédictions de Dieu.
Maman Esther, vous ouvrez la voiture. En tout cas, il y a à peu près 3 ou 4 sachets, même le panier. Je vais d'abord aux toilettes et je viens.